Bonjour. Je voulais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans un de mes séminaires il n'y a pas très longtemps et que j'ai trouvé très beau et surtout très éclairant. Donc, bon, comme d'habitude, on faisait des exercices pour reprendre conscience de son corps, pour rentrer dans l'espace du corps afin de pouvoir rentrer dans le silence intérieur et au sein de ce silence intérieur de trouver la présence, c'est-à-dire quelque chose où je me sens présent à moi-même, sachant que Maître Eckhart va nous dire que cette présence à moi-même, c'est la présence de Dieu en moi. C'est moi qui suis présent à Dieu, c'est Dieu qui est présent en moi. Et donc, bon, on fait ces exercices qui sont très très simples, très accessibles. Et puis, quelqu'un, un homme assez discret, dit, mais moi c'est incroyable parce que j'ai pris conscience de cette présence de moi-même en moi et j'ai éprouvé un sentiment d'amour infini envers cette présence. Alors, c'était déjà très beau parce que la présence, elle est dépouillée de mes détails historiques et de mes détails de traumatisme, d'histoire, etc. Et donc, de pouvoir sentir sa propre présence, c'est déjà beaucoup parce qu'on est déjà dépouillé de nous-mêmes. Mais cette présence, en fait, il a éprouvé de l'amour, un amour infini pour lui-même, pour cette présence en lui-même. Alors, c'était très beau parce que, évidemment, il y a une espèce de l'amour de soi qui revient, c'est-à-dire que je suis toujours le premier objet de l'amour qui jaillit de moi et qui ne m'appartient pas, hein. L'amour, c'est une caractéristique du vivant, enfin de tout ce qui existe avec la conscience. Et cet amour, lorsque je le laisse jaillir de moi, eh bien, la première personne qui rencontre, c'est moi-même. Donc là, cette personne était en train de m'expliquer ça. Il veut dire, ben, j'ai pris conscience que j'existais, que j'étais tout à fait présent à moi-même, et j'ai éprouvé beaucoup d'amour pour cette présence à moi-même, pour moi-même. Donc, il l'interprétait comme j'ai été capable de m'aimer, ce qui est extraordinaire déjà parce que ça nous freine beaucoup sur le chemin spirituel, c'est cette difficulté que nous avons de nous aimer. Mais la deuxième lecture, qui est aussi la lecture de Maître Eckhart, c'est qu'en fait, il m'a gentiment décrit la dynamique de la spiritualité et de la Trinité surtout. Donc, alors vous allez me dire, oh là là, mon Dieu, il va où? La Trinité, c'est très simple. La Trinité, c'est pas une espèce d'échafaudage intellectuel inventé par des théologiens qui ne savaient pas quoi foutre de leur vie, mais ça exprime quelque chose de très profond en nous sur notre rapport au divin et sur la structure du divin à l'intérieur de nous. Et vous allez reconnaître tout de suite la même structure, c'est-à-dire qu'au départ, il y a la présence divine, c'est la nature divine qu'on appelle aussi le Père, et le Père prend conscience de lui-même, c'est-à-dire il se regarde avec les yeux du Fils. Et donc ça, c'est ce qu'a fait cette personne. Il a pris conscience de cette présence en lui-même et il l'a vu. Donc il en a pris conscience. Donc c'est cette prise de conscience divine. Et de la prise de conscience du Père dans le Fils, c'est-à-dire Dieu qui prend conscience de lui-même, jaillit un amour infini. Et c'est aussi ce que cette personne nous a décrit. Donc je suis vraiment plein de reconnaissance de voir que tout ce que les mystiques ont expliqué, finalement, on peut l'expérimenter. C'est-à-dire que tout le monde peut expérimenter cette vie de la Trinité en nous-mêmes. C'est de la vie divine qui a une dynamique, c'est-à-dire que au départ, il y a une espèce de conscience toute dépouillée de tout, où on n'est même pas conscient qu'on est conscient. Ça, c'est l'unité divine. Et de là jaillit un mouvement de conscience qui va prendre conscience de cette présence en moi, et que de là, donc c'est le Père engendre le Fils, son image et son reflet, et de là va jaillir l'amour qu'on appelle le Saint-Esprit entre ces deux aspects de moi-même ou de Dieu. Voilà, bah écoutez, essayez d'en faire votre profit, puis
essayez d'aller en vous-même chercher votre propre présence et voyez ce qui se passe.